Le procédé MIA permet, grâce à une cicatrice de 2 cm sous le bras, d'introduire des prothèses de nouvelle génération extrêmement souples pour un résultat naturel devant le muscle pour obtenir une harmonisation de la poitrine. Le procédé MIA s'adresse aux patientes qui souhaitent harmoniser leur poitrine en remplissant juste le décolleté ou en augmentant le volume d'un bonnet maximum. Par contre, cette technique ne s'adresse pas aux patientes qui souhaitent une augmentation mammaire de 2 bonnets ou plus, ou les patientes qui ont une poitrine tombante. C'est lors de la consultation avec le chirurgien esthétique qu'il est décidé ou non si la patiente peut bénéficier de cette technique. Quelle est la différence entre une prothèse classique et une prothèse MIA? La prothèse classique a deux faces, une face convexe et une face plane. La prothèse MIA est biconvexe, elle peut être insérée dans n'importe quel sens et le gel en silicone est beaucoup plus souple qu'une prothèse classique. Dans les augmentations mammaires classiques, la prothèse en silicone peut être placée devant ou derrière le muscle. Dans le procédé MIA, les prothèses extrêmement souples sont placées systématiquement devant le muscle. Les prothèses MIA font partie des prothèses de dernière génération. On peut donc supposer que leur longévité est bien plus importante que les anciens implants. En général, on conseille de changer les implants mammaires entre 10 et 20 ans après la pose. Le procédé MIA est réalisé sans anesthésie générale, car la technique permet d'introduire une prothèse extrêmement souple devant le muscle par une incision de 2 cm en écartant les tissus, sans utiliser de bistouri électrique et sans couper le muscle, pour un résultat très naturel. Une fois la patiente préparée au bloc opératoire, la mise en place de l'implant dans la procédure MIA dure moins de 15 minutes. Les différentes possibilités d'introduire un implant mammaire en chirurgie classique sont en général autour de l'aréole, sous le sein ou alors sous le bras avec une cicatrice d'environ 4 à 5 cm. Grâce au procédé MIA, on va réduire cette cicatrice sous le bras à 2,5 cm. La vraie nouveauté du procédé MIA est de permettre aux patientes qui avaient peur de l'anesthésie générale de pouvoir bénéficier de la mise en place d'un implant mammaire sous anesthésie locale. Pendant l'intervention, on va introduire cet appareil qui permet de créer un espace pour mettre en place la prothèse entre le muscle et la glande et décoller les tissus de façon très anatomique, sans douleur. On va pouvoir introduire l'implant grâce à cet appareil. Dans un premier temps, il va aspirer l'implant, puis, grâce à la souplesse de l'implant, le passer directement de l'aisselle à travers ce tuyau au niveau du sein. Contrairement à une augmentation mammaire classique, où en général on conseille aux patients de se reposer entre 2 et 5 jours, on va pouvoir reprendre des activités normales le lendemain si le travail n'est pas trop physique. Après l'intervention, la patiente doit porter un soutien-gorge de contention entre 15 jours et 3 semaines. Il n'y a pas de fil à retirer et il n'y a pas de drain. La seule contre-indication de la technique sont les patientes qui ont déjà des implants mammaires ou qui ont déjà eu une augmentation mammaire par prothèse devant le muscle. On déconseille le procédé MIA aux patientes qui ont une asymétrie mammaire importante, une poitrine tombante ou une absence complète de développement de la glande mammaire. Soit une augmentation mammaire d'un bonnet maximum, soit le comblement du décolleté pour une harmonisation de la poitrine. Aujourd'hui dans le monde, plus de 200 patientes ont bénéficié de la procédure MIA avec un recul de plus de 2 ans. Il est tout à fait possible, si la patiente le souhaite, de retirer les implants mammaires par la même cicatrice de 2 cm sous l'aisselle.